Cassandra Green et Madeleine Belette. C'est très bien, quoi, 10 ans, 11 ans, maintenant 12. Elle est venue chanter devant c'est courageux. La prochaine et dernière chanson, c'est Centaine de l'école. L'année dernière, Mme Stéphanie a fait une pièce de théâtre basée vraiment sur cette chanson-là, une partie. Puis dans cette chanson, il y avait une autre Cassandra qui chantait, Cassandra Green. Donc on va l'inviter. Puis on a un invité pas mal très spécial aujourd'hui, qui a vraiment composé avec nos élèves, qui a le compositeur principal de cette chanson ici avec nous aujourd'hui. Donc Christian Kidd-Gauguin va venir chanter avec nous. Je vais vous inviter aussi de chanter si vous le connaissez. Ah ouais.
l'histoire pour vous raconter un conte que j'ai raconté au Pays de la Sabine cet été. Donc, l'histoire que je vais vous raconter s'appelle La cloche enjambée de Beaubassin. Ça a tout commencé dans les années 1600. Quand les Acadiens du village de Beaubassin, ils avaient une belle église. L'église était la fierté des Acadiens et des ancêtres. Mais là, un jour, il y a un Anglais qui s'appelait Benjamin Church. Il a envahi l'Acadie, puis il a brûlé l'église. Ceci là, c'est comme j'aurais peut-être besoin d'une petite musique de fond, juste pour annoncer les dangers. Je crois que je vais faire la musique qui va comme ceci. Hey, vous connaissez ça, les jeunes, hein? Ok. Ben, les Acadiens, ils sont pas découragés, ils ont construit une nouvelle église. Mais une église a besoin d'une cloche. Donc, ils ont fait une demande au roi de France pour une cloche. Après avoir été forgée, la cloche a fait un périlleux voyage au royaume juste en Acadie. Il avait été hissé dans son église. Il avait sonné fièrement pendant un but. Mais sa cloche-là, elle était spéciale. Parce que sa cloche-là, vous savez pas royal. Sa cloche-là, elle avait une âme. Parce qu'elle pouvait sonner toute seule au début de chaque messe, chaque cérémonie, puis de chaque chronique. C'est vrai, je suis bien trop jeune pour mentir. Donc, comme ça, mais un jour, il y a un Anglais qui s'appelle Lawrence. Il est arrivé, il voulait construire un fort anglais sur les lieux du village. Ok, là, j'entends cette musique de fond parce qu'il y a un autre danger, mais cette fois-ci, là, j'ai besoin de votre aide. Êtes-vous prêts? Oui. Allez-y. C'est ça, vous l'avez. Donc là, il y avait le nôtre, qui était un chef militaire français et un prêtre. Il a ordonné au mépas de brûler le village de l'église et de sauver la cloche. Les Acadiens se sont sauvés au fort de séjour avec la cloche. Là, ils ont enterré la protégée. La cloche est restée là tranquille pendant plusieurs années, jusqu'à ce soir qu'on ait finalement construit une église au fort de séjour. Donc, on a hissé la cloche dans l'église Saint-Louis et elle a sonné fièrement à sa guise pendant un mois. Mais là, en 1755, l'année du grand dérangeement, la cloche s'est mise à sonner pour donner l'alarme. Elle avait résonné sans arrêt à travers la vallée pour avertir les Acadiens de l'approche de la flotte anglaise du général Monckton. Êtes-vous prêts? C'est ça, commencez à la voir. Ok, revenons à l'histoire. Oh, après ça, les Acadiens se sont sauvés avec la cloche dans les bois, parce que la Bénélude avait encore brûlé l'église. Puis là, ils ont tenu conseil. Mon père m'a raconté, mon ancêtre dit, je connais la cachette idéale pour la cloche. C'est une petite marécageuse isolée dans la région de Chibouctouc. Pour ceux qui ne savent pas, Chibouctouc, c'est le nom des plaques pour la région de Bouctouche. Donc là, ils ont arrêté jusque-là. Puis une fois arrivés, ils ont enterré la cloche pour la protéger. Puis elle est restée tranquille là pendant plusieurs années. Mais là, 40 ans plus tard, j'ai du soldat anglais, des bessons. Ils se promenaient dans l'ordre de chasser, puis ils ont senti une vibration sous leurs pieds. Ils ont creusé un petit peu, puis ils ont senti le bois. C'était un tonneau. Ils ont ouvert le tonneau, puis ils ont trouvé la cloche. Ils sont partis à la haute cloche. Puis moi, je suis convaincue que c'était la bonne. C'est les lopus qu'ils ont enterré, que les Acadiens ont enterré la cloche, parce que j'ai trouvé un morceau du tonneau dans lequel ils ont enterré la cloche pendant que je travaillais au CD. C'est vrai! Je suis pas un menteur! J'ai la preuve! Mais en tout cas, là, on continue l'histoire. La cloche, si elle sonnait sur la terre, les Anglais sentaient la vibration, c'est parce qu'elle croyait que c'était des Acadiens et d'autres Chiliens. Donc, elle a commencé à sonner
Dong, dong, dong. Stop ringing that stupid bell. Dong, dong. Stop it, it's not me. Dong, dong. S'écria l'unisson. Après avoir arrêté dans la route, le long de la rivière Kibaï, qui a beau marcher dans les sentiers de l'Ivoire avec une chanson, ils étaient sourds comme des gros. Donc là, ils ont amené la cloche à l'église en plein de ses forces. Puis là, ils leur ont hissé un clocher. Mais la cloche, elle était pas à l'aise avec l'église anglophone. Donc, elle a commencé à jouer des tout petits tours dans le l'anglais. Par exemple, lors du mariage, le prêtre commençait son sermon en disant We are here today to celebrate the union of Dong Dong. Après qu'il prononçait une phrase, la cloche sonnait pour se moquer de lui. Hey, je parlais-tu comme un ding-dong? Puis c'était pire qu'il en passe ta chaîne baptême. La cloche faisait pleurer les bébés. Aïe, vous pouvez pas savoir, mais ça fait là-dedans. Voulez-vous le savoir? Allez-y, levez avec moi. Ouais! C'est ça, comme des gros bébés de là. Donc le prêtre n'en pouvait plus quitter la paroisse en criant I hate that stupid girl! Puis pendant qu'il passait avec sa criée près d'un champ de vache, il a entendu une petite cloche à vache. À partir de ce moment, il est devenu chaviré comme ceci. Il a été envoyé directement à l'asile. Donc là, les Anglais, qui s'étaient tannés d'entendre la cloche sonner au même moment, ils ont décidé de la donner au musée du Fort au séjour. Depuis ce jour, la cloche est finalement prête. Puis moi, Alexis, je suis tellement chanceux d'avoir pu la voir de mes propres yeux. Bon, ben maintenant vous connaissez l'histoire de la fameuse cloche en jambe et avec, je crois même, un petit penchant bleu de la terre. Donc merci beaucoup, je suis vraiment contente de revenir de cette belle vallée. Après quelques années où mon amour pour le droit et pour la culture a tout commencé. Depuis quelques années, Madame Stéphanie prépare des pièces de théâtre hallucinantes avec sa classe. Mais voici avec lui la dernière pièce de théâtre, la rivière jaune. Ils étaient les langues au niveau des gâteaux étaient depuis. Ensemble, ils ont travaillé fort et ils ont réussi. À surmonter, à traverser bien des défis. La voiture de construction de génie. Les Acadiens, avec leur ingéniosité, ils ont construit. La voiture de construction de génie. Ensemble, nos ancêtres, le front, ils ont tué. Du matin au soir, dès dit, ils ont creusé ces zones de abattoirs qu'ils ont placés. Avec son clapet, une ligne qui se forme automatiquement avec les marées. Ce peuple pouvait contrôler l'eau douce et le soleil. Maître de ce
Et que Dieu s'est fort marée, les siennes viennent de la baie de Fundy, d'où les marées sont les plus fortes au monde. Cette force prise ce puissant mascaret, cette énorme vague de notre défaut d'enchaînement. Sous la tutelle des Mi'kmaq, leurs bons amis, les Acadiens pouvaient traverser des distances impressionnantes. Dans un après-midi, nous devions parcourir 600 km à une vitesse de 13 km à l'heure. Gare à tous! Il fallait bien connaître le mascaret pour être en sécurité. Avant, il mesurait 1 mètre de large. 30 ans après de la construction du pont jeté, elle mesurait 80 km. Une diminution de 90%, plusieurs espèces ont disparu, comme le saumon atlantique, la loutre saboureuse, le coulant atlantique et le baril. Heureusement, les gens militants pour Richard et la Petite Côtière en 2010, le gouvernement a décidé d'ouvrir les vannes et tranquillement les choses s'améliorent. Malheureusement, la rivière Petite-Godiac est un exemple où les décisions basées sur l'argent détruisent une beauté de la nature. Nous souhaitons que vous regardiez la rivière Petite-Godiac avec encore une plus grande tendresse. Son importance capitale faisait qu'elle était un point complètement habité des deux côtés. Traversant deux côtés, le côté de la gare et celui de restaurant a été un autre indicateur important pour nos ancêtres. Connu comme le Code, Moncton, Manara ayant connu un temps géographique incroyable dans son histoire à sa rivière. Malheureusement, en 1968, la réponse de la projeté et tout a changé, nous l'avons étudié. Maintenant qu'on vous a donné un petit cours d'histoire, nous voulons s'amuser avec des vieux mots pour cette 7e édition du Festival Parlure d'ici. Quand je l'ai vu, il s'est mis à hurler. Tout d'un coup, je me suis mise à frémir. Quand je l'ai vu, il s'est mis à afficher. Ferme ta gueule, tu pues le cochon! J'étais juste en dessous du cou et je l'ai lancé. Il est tombé sur le dos. J'ai pris le raid en dessous du gargoton, j'avais un gorgé qui a tapé le raid sur son échelle. Arrête de manger aussi glisse. Mon bon moi, tu vas faire de l'embonpoint. Arrête de manger tout ce que tiré dans mon feu. Prenez, tu vas faire bouillir ta blanche. Encore une fois, nous célébrons notre langue. Bravo au Festival Parlure d'ici. Vive l'Acadie! Il a fait plus de 3 000 spectacles à travers le monde. Il est aussi canadien puisqu'en 2014 et en 2015, il a incarné le personnage du père Camille Lefebvre dans la production de La Vallée des Possibles. L'œuvre de Camille Lefebvre est voici maintenant l'auteur, compositeur, interprète Christian Gauguin. C'est beau du karaté. Est-ce que vous savez chanter? Good. C'est aujourd'hui que ça se passe.
c'est la saison qui me propose de partir à la recherche d'une autre aventure. J'ai passé un peu plus d'un an isolé de tout le monde. J'ai fait le tour du monde entre mon lit et la nuit. Si je devais tout expliquer devant le cercle des amis, je leur dirais de dire l'histoire de ma vie. Quand je pense que j'ai osé prendre la vie pour acquis, pour une nuit où je n'aurais pu demander rien de plus. La la la, la la la. Je me réveille pendant la nuit. Pour un instant tout est si clair, jusqu'au moment où j'allume la lumière. Je sors dehors pour prendre de l'air. Quelque part dans le ciel et terre, et c'est la nostalgie qui me rappelle où je suis. Je vois un sourire à la lune, elle qui veille sur le souvenir. C'est un peu fou de dire qu'elle est ma meilleure. Non. Ah ouais. Quand je pense que j'ai osé prendre la vie pour acquis, pour une nuit où je n'aurais pu demander rien de plus. La la la, la 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 la. Oh yeah, oh yeah. Merci. Moi, j'ai toujours été un grand fan de Francis Cabrel, et puisqu'on célèbre un festival qui célèbre la parole, moi, dans mon métier d'auteur-compositeur, Francis Cabrel, ça a toujours été une grande influence, un mentor pour moi. Normalement, on était à la Société historique, puis là, avec c'était rendu trop petit, puis on a fait une bonne décision de venir ici parce que je pense pas que ça aurait fité, hein, Victor? Mon nom est Paul Offray, je suis trésorier de la Société culturelle de la vallée de Morancook et membre du comité organisateur du festival. Le thème pour le festival cette année est de la parole à la musique et nous avons l'honneur d'accueillir Kevin Arsenault comme parrain du festival. Qui est Kevin Arsenault? Du neuf avec du vieux fait avec du neuf, le passé participe à l'impératif du présent. Pour Kevin, le conte se vit, se sent, se goûte, s'oublie, se réinvente et se cultive. Lors d'une tournée en France, une crise existentielle surgit. Il conte des histoires de paysans qu'il n'a jamais vécues à des gens. Il conte des histoires de paysans qu'il n'a jamais vécues à des gens en cravate. Il retourne donc dans son Acadie natale et entreprend un projet autodidacte de rééducation paysanne. Aujourd'hui, il ne sait pas plus ce qu'il dit,
parle, mais au moins il se sent plus confortable d'en parler. Or, il a encore horreur des cravates. Installé à Pleasant Ridge, ça c'est dans le bout de Rogersville, en Acadie rurale, Kevin Arsenault est paysan. Il cultive avec sa conjointe Rebecca et leur fils Hugo légumes et fraises biologiques et élève des animaux à la ferme Terre partagée sur les terres ancestrales de la famille Chiasson. Donc, je vous invite à accueillir Kevin Arsenault. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comme j'ai dit dans les médias, là, je me fais contacter dans les derniers jours pour faire des entrevues, pour parler du festival. Je me sens incroyablement honoré d'être parent du festival et je me sens incroyablement comment je pourrais dire, je pensais pas que j'étais rendu à ce point-là dans ma carrière de comptable. Et quand ils m'ont rejoint, ça a été pour moi une surprise, ça a été pour moi quelque chose de vraiment spécial. Tout ça parce que j'ai passé ici à l'école raconter des histoires aux jeunes. Je pense que c'est les jeunes qui ont convaincu le comité d'une façon ou d'une autre que je pouvais peut-être être le parent du festival. Puis l'histoire dont Paul faisait référence, c'est que j'étais en France et puis pendant ma tournée française, j'étais en Normandie, en Bretagne, en Picardie, dans tous des petits villages, puis je me sentais tellement bien, je me sentais chez nous. Je parlais avec des Français qui n'ont pas l'accent français, des Français avec un patois régional, puis c'est vraiment drôle parce qu'à un moment donné en Bretagne, il y a un de mes amis, Samuel Allot, qui a déjà compté dans ces régions ici, que lui, je parlais avec ses grands-parents, puis à la fin de la soirée, il m'a demandé, qu'est-ce que vous disiez? Moi, je ne comprenais pas. Fait que, à cause des accents, à cause des parlures, on arrivait à se comprendre. Puis là, finalement, vers la mi-tournée, j'ai fini dans une salle à Paris, en première partie d'Henri Gougaud. Henri Gougaud, c'est comme un gourou du conte en France. Puis c'était dans une salle, un peu comme le Capitole à Moncton, où j'ai arrivé sur une grosse estrade. J'ai commencé à raconter mes contes. C'était un accueil très froid. Puis à la fin du spectacle, il y a une madame qui est venue me voir et qui a critiqué mon français. Elle a dit, t'es pas capable d'accorder des verbes, c'est horrible, ta prononciation vient du fin fond, on dirait dans le fin fond du battu. Puis j'ai vraiment, ça m'a marqué. Puis à ce point-là, j'ai annulé ma tournée. Puis je suis revenu en Acadie 3 semaines plus tôt. Puis parce que j'avais réalisé que mes contes, j'aimais bien plus les raconter dans les clubs d'art, dans les salles paroissiales, dans les petites écoles. Puis c'est ça qui était mon monde, c'est ça qui était ce que j'avais envie de raconter. J'avais pas envie de faire des grosses salles de spectacle. C'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. Fait que j'étais super honoré d'avoir été nommé parrain du festival. J'espère que vous allez participer en grand nombre aux activités. Dans le fond, vous allez jusqu'à dimanche. Je suis bien content de vous dire. Nous autres, on est bien contents qu'il ait accepté. Parce que lorsque vous avez chance à le rencontrer, c'est un gars terre à terre, c'est un farmer, c'est un gars de Morombo. Un petit qui vient de Robertville. Original. Il y a une maison d'avant en face de chez nous. On prend une ferme, il y a un lot à côté. Là. Un mois et demi passé, on avait une réunion, puis on voulait rencontrer Kevin. Il dit, ouais, pas de problème, il dit, je m'en vais après d'en haut, ça donnait juste bien, c'était le bonsoir. Donc, M. Kevin arrive avec son gros truck, puis son charge de poule, puis il était parti à l'abattoir, il arrêtait la réunion. Il a fait ses affaires, puis après ça, il a été chez Boudou, il a appris d'en haut faire ses affaires, il a sonné. J'étais à la réunion, il était 150 poules. Il a sorti de la réunion, puis il a vendu 25 poules aux membres du comité. C'est ça qui est On a été les ramasser à SO, ça c'est ça que ça s'appelle dans la communauté, pas mal.
Je prends, à ce moment-ci, je prends l'occasion pour remercier nos nombreux commanditaires. Sans eux, notre festival ne serait pas possible. Il s'agit de l'assurance Vienno, Verger du Niveau, Conseil provincial des sociétés culturelles, l'École Abbé Landry, Société historique de la vallée de Memramcook, le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, le village de Memramcook, Unie Coopération Financière. Donc vous voyez, on a toute une liste commanditaire. J'aimerais qu'on les applaudisse. Un partenaire important et indispensable pour l'ensemble des activités est le village de Memramcook. J'inviterai Joe Bro, conseiller et représentant de M. le maire, de vous adresser la parole. Merci Paul. Ici, j'ai emmené mon petit-fils Samuel, qui était à l'école avec Alexis. Bon, les 2 ans qu'ils ne s'avaient pas vu, presque. Ils ont fait une rencontre, ils ont bien eu du fun. Pour moi, c'était pas mal le thrill pour moi ce soir de voir ces 2 amis-là se rencontrer. Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle du 7e festival Parlure du site à Memramcook. Depuis plusieurs années, il y a une remontée impressionnante de la vie culturelle de notre belle vallée. Que ce soit entreprise de spectacles de haute qualité, des nouveaux artistes qui s'installent dans la municipalité, la vocation très artistique de notre école communautaire, etc. Cette dynamique est le fruit d'un engagement soutenu de la part de nos bénévoles et de plusieurs partenaires de la communauté. Ce festival va permettre des rencontres intéressantes entre les artistes et les membres du public. Il marque également le début de la saison culturelle à Memramcook. Je vous encourage d'assister en grand nombre à cette belle activité. Je félicite les membres du conseil organisateur ainsi que les différents partenaires du festival pour le beau travail. Bon festival et merci. Un autre généreux commanditaire de notre festival, c'est Unie Coopération Financière. Ils sont non seulement partenaires pour le festival, mais pour l'ensemble des activités de toute l'année 2016. Puis nous sommes heureux d'accueillir le représentant, M. Julien Gagnon, qui est agent vie associatif. Donc j'invite M. Gagnon à dire quelques mots. Des compteurs comme Kevin. Monsieur, madame, bonjour. Il me fait plaisir d'être ici à titre de représentant de l'UNI dans le cadre du festival Parlure du site. C'est le 7e festival, puis ça me fait plaisir de venir et être avec vous autres dans les petites régions, des petits festivals qui grossissent, c'est important pour nous autres. C'est avec plaisir et excitation que nous sommes ici. Cette belle célébration de la langue est le seul festival de contes de notre belle province. Donc, je vous invite à venir en grand nombre, écouter nos artistes, nous raconter leurs contes, les chansons. Puis il y en a des bons, Kevin Arsenault, Viola Légère, Thomas Leblanc, Christian Kitt-Gauguin, c'est juste des exemples, il y en a bien d'autres. Je vais vous dire un petit peu votre institution unie. On est la seule institution financière qui est entièrement dédiée à la prospérité chrétienne. Puis vous donner une idée, on donne 50 000 $ par semaine dans la communauté, puis on veut continuer, puis on espère que ça grossisse. Fait que je vous souhaite un bon festival et une bonne soirée. La province du Nouveau-Brunswick, cette année, nous a donné encore plus que les années passées. J'inviterai M. Bernard Leblanc, député de Memramcook, tant à mort, de dire quelques mots.